Imagine un instant, en 2025, que le vent tourne et que tout s'écroule. Pas seulement quelques ajustements économiques, mais un chaos total. Une chute imprévue qui emporte avec elle des nations entières. Pas de plan B, pas de second souffle. Seulement un dédale de crise. Économie en chute libre, instabilité politique, incertitude mondiale, qui se propage comme une onde de choc. Ce n'est pas une alliance classique, c'est une dépendance fragile, souvent invisible, mais d'une importance vitale. Lorsqu'on regarde cette liste, les chiffres, les relations, cela remet en question tout ce que l'on croyait au sujet du pouvoir mondial à l'aube de 2025. Commençons par le numéro 10, les Philippines, un lien qui remonte à plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, en 2025, cette relation ne se limite plus à la nostalgie ou à la tradition. Elle est devenue une question de survie concrète. La présence militaire américaine ici n'est pas un simple partenariat, c'est un bouclier. D'après le dernier rapport du Lowy Institute, cette dépendance conjointe place tout le pays sur le fil du rasoir. Le tout dans un contexte régional empreint d'incertitude, où chaque conflit, chaque tension peut faire basculer la balance. Pensez-vous que la dépendance des Philippines est une stratégie réfléchie ou une erreur de jugement? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires. La relation entre Bangkok et Washington ne se limite pas à la consommation touristique ou à l'exportation de produits. Depuis des décennies, la Thaïlande a été un acteur clé dans le réseau de défense de l'Indo-Pacifique. Mais ce lien va bien au-delà de la défense. L'économie thaïlandaise, encore fragile après des années de reprise inégale, alimente une grande partie de ses flux d'investissement et de commerce par un soutien direct ou indirect des États-Unis. Sans le parapluie américain, la Thaïlande perdrait non seulement une protection, mais aussi une partie de son souffle économique. Face à la montée de la Chine, Washington joue un rôle de médiateur, de garant, pour éviter que la Thaïlande ne se laisse happer par Beijing. En fin de compte, la perpétuation de cette alliance pourrait bien être une question d'avenir, ou de maintien de l'indépendance même. Qu'en pensez-vous? La situation de Taïwan est devenue un symbole frappant de ce que signifie dépendre d'un seul allié dans un monde en mutation. Bien que cette petite île soit économiquement puissante et technologiquement avancée, son avenir est suspendu à un fil. C'est une présence stratégique, une dissuasion active dans le détroit de Taïwan. Sans cette garantie de sécurité, l'île devant foi se retrouvait isolée, vulnérable, à la merci des pressions de Pékin. Des accords commerciaux solides offrent à Taïwan un accès aux marchés américains et mondiaux que la Chine seule pourrait couper si elle le voulait. Cette alliance fragile est le socle d'une démocratie qui tient dans une ombre de guerre. Peut-elle continuer à exister seule, ou cette dépendance est-elle le prix à payer pour sa survie? Numéro 7, South Korea. D'un côté la menace chinoise, de l'autre, une alliance avec Washington qui a façonné son destin. Les bases militaires américaines, notamment autour de Séoul, servent de rempart contre la menace du Nord. Pourtant, la pression de Washington pour que Séoul choisisse clairement son camp se fait plus pressante, plus directe. Une question se pose alors, jusqu'où Séoul peut-il continuer à jouer la carte de l'indépendance, ou doit-il admettre que certains liens sont indispensables à sa survie? Mais en 2025, la véritable richesse réside moins dans ses ressources naturelles que dans ses relations stratégiques. Mais cette alliance va bien au-delà de l'économie pure. C'est une question de sécurité géopolitique, de positionnement régional. S'éloigner de Washington serait comme jouer avec le feu, car cela reviendrait à laisser la porte ouverte à Beijing. Ce nouveau partenariat, salué par la presse internationale, marque une étape fondamentale pour Jakarta. La question est simple. Si l'Indonésie veut prospérer, ne doit-elle pas continuer à faire de Washington son partenaire principal? Traversons enfin le seuil de la mi-parcours pour découvrir ce que 2025 réserve à ces nations dépendantes, et si cette dépendance est une force ou une faiblesse insidieuse qui pourrait tout faire basculer. Ce pays, qui monte rapidement sur l'échelle économique, ne peut pas se permettre de lâcher la corde qui le relie encore à Washington. Nombre d'entreprises américaines y ont délocalisé leur production, installant des usines et créant une véritable plateforme d'innovation. Mais le rôle de Washington dépasse la simple économie. Vietnam ne peut se permettre de perdre cette protection ou cette influence, sous peine de voir Pékin occuper un vide stratégique. Pourtant, la dépendance est présente, fragile, ce qui suscite une vraie question: peut-il continuer à avancer sans l'appui américain? On a tendance à voir le Japon comme une nation indépendante, à la pointe de la technologie. Pourtant, à y regarder de plus près, le lien avec Washington reste très fort.
Le maintien de la présence militaire américaine n'est pas qu'une question de stratégie, c'est un verrou contre les menaces de Séoul, de Pyongyang ou de Pékin. Cette protection est aussi diplomatique, car Washington soutient le Japon dans ses forums régionaux et internationaux. Se détacher de cette relation serait une réorganisation coûteuse, une réinitialisation du équilibre géopolitique. Alors la question revient, le Japon pourrait-il continuer à tenir seul, ou reste-t-il structurellement dépendant de Washington? Numéro 3. Le Laos. Ne faites pas l'erreur de le sous-estimer. Même si ce petit pays est peu médiatisé, il vit dans une situation de vulnérabilité extrême. Depuis des décennies, Washington soutient l'éducation, la santé, l'agriculture, tout en aidant à déminer les zones remplies de munitions non explosées issues de conflits passés. La dette monte, la dépendance aussi. La lutte pour le contrôle stratégique de l'Indochine tourne à une compétition de domination. Pour Laos, ce n'est pas une question de choix, mais de survie. Se tourner trop vers la Chine, c'est risquer de perdre toute autonomie. Sans le soutien discret de Washington, l'indépendance de Laos se délitera peu à peu. Et la question demeure, à quel point la dépendance américaine a-t-elle su préserver l'indépendance Laos? Numéro 2, le Cambodge. La majorité des exportations cambodgiennes sont dirigées vers l'Amérique. Les vêtements, les chaussures, la logistique, tout cela repose sur le marché américain. La présence militaire et diplomatique américaine sert aussi à légitimer le pouvoir en place face à la montée en puissance de la Chine et à la fragilité interne du pays. Pour le gouvernement cambodgien, le maintien de cette relation est essentiel. La dépendance américaine n'est pas une faiblesse, c'est une bouée de secours, une garantie de stabilité. Finalement, la toute première place revient à un pays dont le devenir est encore plus incertain, Myanmar. Humanitaire, sanctions ciblées, soutien sélectif dans le commerce. Sans cela, tous les secteurs vitaux santé, énergie, approvisionnement pourraient s'effondrer. Mais le vrai problème, c'est que Washington commence à fatiguer de cette dépendance. Une nouvelle vague de pression, une volonté de réduire l'aide, de resserrer les sanctions. Et si cela se produit, la chute sera inévitable. Ce scénario est-il inévitable? Myanmar peut-il rebondir? Ou est-il déjà à bout de souffle? La réponse pourrait bien changer toute la dynamique régionale. Elles vivent une relation d'existence avec l'Amérique, une reliance qui pourrait s'effondrer à tout moment, dans un monde où l'équilibre du pouvoir est plus instable que jamais. La moindre décision, la moindre désillusion peut faire tout basculer. La question que nous devons nous poser maintenant est simple. Ces pays sont-ils en train de jouer leur survie à la roulette russe, ou ont-ils pris conscience que leur avenir dépend de cette relation? Le monde change, et la seule chose certaine, c'est que tout peut basculer en un clin d'œil. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations sur Globe Discoveries, où chaque titre cache une vérité profonde.